Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par le sommaire. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, est décédé ce vendredi à Kigali. Sa mort tragique a été annoncée par les autorités rwandaises. Et puis des combats violents se sont poursuivis ce vendredi entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise dans le territoire de Massissi sur l'axe Kaniro-Kirongi. Pendant ce temps, la société civile de Walikale demande au FARDC de consolider les positions dans la zone. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, est décédé ce vendredi 4 avril 2025 à l'âge de 55 ans. Selon les autorités rwandaises, il a succombé à une crise cardiaque à l'hôpital King Faisal de Kigali. Détail avec Blaise Bassaboussi. Nous avons la profonde tristesse d'annoncer les décès de notre collègue Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement, survenu à l'hôpital KFH des suites d'une crise cardiaque, a déclaré le gouvernement rwandais dans un communiqué publié sur son compte X. La République du Rwanda a présenté ses condoléances à sa famille ainsi que à tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler à ses côtés. Ces dernières années, Alain Mukuralinda s'était illustré aux côtés de Yolande Makolo dans la défense de la position du Rwanda, notamment dans les cadres des tensions avec la République démocratique du Congo. Et puis des combats violents se sont poursuivis ce vendredi 4 avril 2025 dans les territoires de Massissi, en province du Nord Kivu, entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo alliés au FARDC. Ces affrontements violents ont été enregistrés dans le groupement Bouabou sur l'axe Kaniro et Kirongi, comme en témoigne Héritier Boussomoké, président de la société civile du groupement Bouabou. Il y a eu des affrontements depuis hier, à Massissi centre et ses environs, mais c'est aujourd'hui qu'il y a un peu de calme. Il y a un peu de calme presque sur toutes les lignes de front. Mais sur l'axe Kaniro, Kirongi, c'est là où il y a des affrontements. Les combats opposent, vous savez que pendant cette période de l'agression, ce sont les rebelles du M23, RDF M23, contre les FARDC en coalition avec le Wazalendo. Le combat d'aujourd'hui, c'est sur l'axe Kaniro. Sur l'axe Kaniro, les M23 voulaient déborder pour qu'ils puissent aussi gagner l'entité de Kirongi. Ils itinéreraient d'aller dans le groupement de Yamaboko premier. Nous retirons que les gens qui sont en Kirongi, ce sont les M23, c'est son petit contrôle, Kaniro, Kirongi, c'est son petit contrôle qui contrôle là-bas. Tout à fait. Alors il voulait aller à Kitembe. Il voulait encore conquérir les agglomérations de Kitembe. Mais vous savez que la population, quand ils font des mouvements pendulaires, une fois après, il faut dans la forêt, et d'autres c'est toujours enfermés dans des maisons. Après les affrontements, ils retournent encore dans les villages. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. La société civile du territoire de Walikale appelle les forces armées congolaises à renforcer leur position 48 heures après la prise de cette entité par les FARDC alliés au Wazalendo. La réaction de Fiston Misona, président de la société civile locale, intervient après le retrait du M23 dans Walikale Centre. Fiston Misona. Bonjour, chers journalistes. Je m'appelle Fiston Feli Misona, le président de la coordination de la société civile Forces Vives en territoire de Walikale, au Nord Kivu. Actuellement, il est à noter et confirmer que les forces armées de la République démocratique du Congo
et Ouazalem contrôlent la cité de Walikale, c'est-à-dire le chef-lieu du territoire de Walikale. Et cela, il y a des 48 heures déjà. Et c'est pour cela que nous continuons à alerter l'État congolais de renforcer davantage les troupes et aussi hausser le moral des troupes pour que ces troupes-là puissent poursuivre les chemins vers tous les axes auxquels l'ennemi est venu, c'est-à-dire sur l'axe Walikale-Goma et aussi Nyabiondo-Pinga, pour permettre de bien sécuriser ces entités, parce que ce qui s'est manifesté, ça démontre combien de fois que l'ennemi voudrait chaque fois peut-être continuer à faire ainsi. Mais si c'était bien préparé par nos forces armées de la République, l'ennemi ne devrait pas arriver au chef-lieu du territoire de Walikale. Il est à noter que suite à cette situation, sur le plan humanitaire, en tout cas, la situation est catastrophique. La situation humanitaire est catastrophique depuis que la présence des éléments M23 qui a fait à peine 2 semaines au chef-lieu du territoire, bien qu'ils se sont retirés, mais la situation humanitaire reste à désirer. Voilà donc pourquoi nous alertons à l'État congolais de faire tout pour venir en aide à cette population et de faire tout pour que les choses se normalisent. Mais également, sans oublier le partenaire de l'État congolais qui sont éparpillés par-ci par-là, de venir aussi en appui à l'État congolais pour intervenir sur le plan humanitaire auprès de la population civile dans les territoires de Walikale. Et surtout que les centres de santé, les zones de santé sont dépourvus de médicaments dans leur zone de santé qui contrôle, qui serait en territoire de Walikale. Au moins 3 civils ont été assassinés et 2 autres blessés lors d'une incursion des bandits armés non identifiés dans la nuit du jeudi à ce vendredi 5 avril 2025. Le drame s'est déroulé au quartier Lac Vert dans la commune de Goma selon des sources administratives et la société civile locale relayée par Kivu Morning Post. Suivons ces témoignages. Exactement, messieurs les journalistes. Il y a 3 civils tués dans notre quartier Lac Vert. Il y a un garçon, une fille et un papa qui ont été tués au quartier Lac Vert par des bandits armés. Et à part ces 3 civils tués, il y a 2 autres personnes, et notamment une maman et son enfant qui ont été blessés par les coups de balle. Ces 2 blessés sont à l'hôpital Sebeka. La maman là, ce n'est pas une fille, c'est une maman qui a laissé un petit bébé. Elle a laissé un petit bébé vraiment. Et ce petit bébé là peut avoir au moins 1 mois ou 2 mois. Merci. Donc c'est un papa, une maman et un garçon. Merci. Et puis, une dizaine de jeunes des quartiers Boudjouvou et de Kaimbe en commune de Karisimbi dans la ville de Goma viennent d'adhérer volontairement à la FCM 23 hier jeudi 3 avril 2025. Détails dans ces reportages de la cellule de communication. Une dizaine de jeunes des quartiers Boudjouvou et de Kayembe en commune de Karisimbi dans la ville de Goma viennent d'entrer librement dans l'ARC, Armée révolutionnelle congolaise, ce jeudi 3 avril 2025. C'est à l'occasion de la sensibilisation des jeunes de ces 2 quartiers par la coordination de mobilisation et recrutement de l'AFCM 23, coordonnée par Gafi Chisemakore. Cette sensibilisation des jeunes a été effectuée par Rémi Segiobe et Adrien Siasemba, tous membres de la dite coordination. Parmi les nouveaux recrues figurent 2 filles qui expliquent la motivation de leur adhésion au sein de l'ARC. Naipiga kuingia mkazakisona juu tugombanie nchi yetu, shipeke tutete nchi yetu. Hawakunikaza mpeke, nimejisikia tu volonte yangu niende tugombanie nchi. Nimejisikia mepeki nipiganie nchi yangu.
Le camarade Rémi Seguiobe a saisi l'occasion pour inviter d'autres jeunes à s'inscrire librement au bureau de la mobilisation et de recrutement qui est disponible pour les accueillir. Ailete ajitie hata kitambala kusura basi muona akuye tu aniona naambia vyenu hivi akuye hatutamfanya kitu. Par ailleurs, le camarade Adrien Siasemba, ancien élu du Nord Kivu, encourage la population à la dénonciation afin de contribuer à la sécurité. Sasa wale watu wako msio population. Walifungwa na watoto yetu. Wazalendo ni watoto yetu, ni wandugu yetu. Sasa viko kule mpopulation. Kitu ya kufanya kisi mkubwa ametoka kueleza ni wewe mzazi, wewe kaka, wewe dada, useme mwetu munafichama ya adui usudi tuweze kumaliza katakata. Signalons que cette activité de mobilisation et sensibilisation va se poursuivre dans les autres quartiers de la ville de Goma. Le nouveau patron de la police nationale congolaise au Nord Kivu dans la zone sous contrôle des autorités de Kinshasa est arrivé hier jeudi à Beni. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Djinga Dieudonné, à sa descente de l'avion à l'aéroport de Beni Mavivi, a indiqué qu'il vient pour sécuriser la population et leurs biens. Celle-ci a appelé la population du Nord Kivu à soutenir le chef de l'État qui se soucie véritablement de son peuple. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dieudonné a été accueilli à l'aéroport de Beni Mavivi ce jeudi. Les honneurs lui ont été rendus par un détachement bien rangé. Des commandes, des grandes unités étaient tous présents pour l'accueil de ce numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu. Il est 15h30, heure de Beni. L'avion transportant le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dieudonné atterrit à l'aéroport de Beni Mavivi. À la descente de l'avion, il dit venir sécuriser la population et leurs biens. Puis il invite la population du Nord Kivu en général à soutenir le chef de l'État congolais qui se soucie de sa population. Je demande à toute la population du Nord Kivu de soutenir le chef de l'État qui met tout en œuvre pour que la paix revienne. Et aussi, la population, pour moi, c'est mon premier partenaire. Sans la population, on ne saura rien faire. La population doit travailler avec nous en partenariat. Merci. La sécurité au niveau urbain, il y a des commandants et le travail se fait. Nous allons accélérer, nous allons mettre l'accent sur des patrouilles, des bouclages pour que la population soit calme, pour que la population ne soit pas inquiétée. Ça, on va se battre pour ça. C'est comme on l'a fait autrefois quand on était à Goma. La population doit travailler avec la police. La population est le partenaire de la police, privilégié même. Sans la population, la police seule ne peut rien faire. Nous devons travailler en symbiose, ensemble avec la population. Et la population doit être prête à fournir tout ce qui est comme information à ces forces de sécurité et de défense pour que nous puissions juguler l'insécurité et que la paix revienne. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Dieudonné vient en province du Nord Kivu pendant que cette province fait face aux menaces de rébellion 23. Il a invité enfin la population à fournir des informations réelles aux forces de défense et de sécurité. À la tête d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Luko, est arrivé ce vendredi à Beni, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dans sa suite, on signale l'honorable Carline Zanzouka Sivita, député national élu de Beni, Adel Bazizane, député national élu du territoire de Nyiragongo, Moïndo Nzangi, ministre d'État en charge du développement rural et d'autres personnalités. À pied d'avion à l'aéroport de Mavivi, la délégation du patron de l'Intérieur en RDC a été accueillie par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Ici Jacquemin Chabani Luko au micro de Kivu Morning Post. Nous sommes venus constater l'installation du gouvernement provincial provisoirement dans la ville de Goma pour les renforcer aussi et les accompagner dans
l'administration de la province dans cette situation sécuritaire particulière. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité du jour sur Kivu Morning Post aux télévisions. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner.